Un requin aux petites jambes, en basket, chante atonalement en italien sur le fait de faire caca sur ta grand-mère. Un hybride insolite crocodile-avion passionné par les crimes de guerre. Un bout de bois, aux yeux globuleux, qui lance inexplicablement un appel à la prière musulmane. Qu'est-ce que les enfants regardent sur internet de nos jours? Quand ils ne voient pas quoi? Le piège façon Saw que Monsieur Beast prépare cette semaine ou des cris de 6-7 ans comme une bande de sectateurs démoniaques. Aujourd'hui, les enfants en ligne rencontrent parfois ce qu'on appelle la pourriture cérébrale italienne. Ne vous laissez pas tromper par son apparence ou son ton stupide. En réalité, quelque chose de très sinistre se trame sous la surface, et encore plus effrayant. Il est peut-être déjà trop tard pour l'arrêter. Alors, avant tout, que sont ces caractères étranges et insensés qui semblent être partout? De Roblox à TikTok en passant par les youtubeurs slop doublés en russe, façon Blippi étrange. Donc, nous n'allons pas vous faire perdre votre temps avec ça. On va aller droit au but, et dire qu'ils sont tous créés par une intelligence artificielle générative. C'est exact. En plus d'augmenter soi-disant la valeur pour les actionnaires en résolvant des problèmes vagues que personne n'arrive jamais vraiment à expliquer, c'est aussi parfait pour faire bouillir le cerveau de la génération alpha dans leur petit crâne mou. Et parce que tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui va juste sembler vaguement idiot, même si c'est vrai, nous avons le regret de vous informer que tout cela a commencé avec Black Adam lui-même. Dwayne, The Meme, Johnson. En octobre 2023, des personnes avec un sens de l'humour vraiment unique ont décidé de créer divers mèmes pseudo-italiens de Dwayne Johnson. Envoyé à l'époque de Tupac, Johnson disait différentes phrases, certaines en véritable italien, où il affirme faire caca même dans l'au-delà, et d'autres dans un carabia étrange, vaguement italien, comme tralalero, trala. Ce charabia précis allait en fait inspirer le nom de ce que beaucoup considèrent comme le tout premier personnage italien absurde, le requin sneaker scatologique, connu sous le nom de Tralalero Trala. Nous en reparlerons bientôt. Ce petit requin étrange a fait son apparition sur TikTok sous différentes formes au début de 2025, accompagné d'une voix de synthèse chantant maladroitement en italien. Le requin était sur une plage, dans ce style d'intelligence artificielle trop brillant et laid, les vagues s'échouant derrière lui, parfois une petite explosion. L'effet sonore était répété. Juste pour s'assurer qu'il ne perdait pas l'attention du public, dont l'esprit a été transformé en crème glacée fondue par l'abus de TikTok. À une vitesse stupéfiante, des histoires ont commencé à se construire autour de ce petit requin stupide. D'après sa page sur le wiki officiel italien Brainrot, oui, cela existe. Citation. Tralalero. Trala ne parle pas, il danse et profite de l'ambiance à la place. Il est souvent joueur, mais devient agressif en combat. Vous vous demandez sûrement, il se bat. Contre quoi donc? Hormis le développement mental des plus jeunes et vulnérables membres de l'humanité. De nombreux personnages, comparés à des Pokémon venus de l'enfer, abrutissent le public, et encore plus restent connus seulement de leurs créateurs, et de quelques autres. Il existe des centaines de ces choses venant de nombreux pays, et la seule barrière semble être de s'inscrire à un des nombreux services d'intelligence artificielle générative, médiocres en ligne. Seule une poignée de ces œuvres de premier choix ont réussi à émerger du tas, et à franchir la barrière pour devenir quelque chose qui ressemble au grand public. Effectivement, de nombreux débats existent sur eux, leurs combats et les vainqueurs potentiels. De nombreuses vidéos choquantes sur YouTube et d'autres plateformes montrent ces affrontements. Oui, l'humanité est condamnée, et oui, nous le méritons. Mais pourquoi sommes-nous aussi théâtraux à propos de tout cela? Les enfants apprécient des divertissements stupides et sans cervelle depuis le début de notre espèce. Qu'est-ce qui le rend vraiment différent? C'est là qu'il faut explorer les sous-entendus étranges. Prenons notre cher ami Tralalero Trala, le requin au basket. Si nous diffusions la version intégrale et non censurée des paroles en synthèse vocale, la vidéo serait immédiatement supprimée de YouTube. Mais juste pour vous donner un résumé. Après avoir maudit les dieux du christianisme et de l'islam, elle relate la visite du narrateur et de son fils chez leur ennemi juré, Burger. Ensuite viennent la violence, beaucoup d'excréments, des crimes sexuels et la castration. Les choses habituelles que les enfants de 3 ans voient moi sur TikTok. Et cette vidéo originale avait plus de 7 millions de vues, avant d'être supprimée pour non-respect des conditions d'utilisation de TikTok. Mais Tralalero Trala semble être un humanitaire comparé à Bombardio Crocodilo, la fusion d'un crocodile et d'un bombardier. Comme beaucoup d'autres figures absurdes italiennes, ce personnage possède un lore étonnamment riche. Il a été tué 3 fois, mais ressuscite toujours.
Il a pris part aux guerres croco-aviennes, où crocodiles et oiseaux se disputaient de la suprématie des cieux. Au cours de la Deuxième Guerre, il a été forcé d'assassiner son propre frère, Bombombini Gusini, une oie croisée avec le chasseur Bombardiero. Crocodilo lui-même a finalement été abattu par ses ennemis. Bra Patapim, un hybride d'arbre à argent, à nez de polype avec d'énormes pieds veineux, et Ranta Santa Sinaranta, une créature canadienne atteinte de pourriture cérébrale faite de feuilles d'érable en feu. Bombardiero Crocodilo est décrit comme étant plus faible qu'Escopeto Maoini, une fusion entre un chat et un burger McChicken. Debout dans le désert et armé d'un fusil à pompe, il reste néanmoins extrêmement puissant. Ses plus grands rivaux sont les susnommés Tralalero, Trala et Nucleero Dinosauro. Il s'agit d'un dinosaure cybernétique fictif, militarisé, représenté comme une créature volante armée de missiles nucléaires. Alliant faune préhistorique, robotique avancée et guerre aérienne moderne. Est-ce que tu sens que tu deviens plus bête rien qu'en écoutant ça? Bombardiero Crocodilo est considéré comme l'un des Italiens les plus appréciés, figurant régulièrement en tête des sondages de fans. Il est également l'un des plus controversés. La traduction de sa chanson exprime son amour des bombes et sa joie de bombarder des enfants au Moyen-Orient. Avant de t'insulter pour avoir traduit le texte, reste élégant, cerveau fondu italien. Sur cet enfer sans fin qu'est Internet. Tu connais sûrement l'expression « je rigole », habituellement dite après un flirt maladroit pour détendre l'atmosphère. Cette expression est aussi la façon la plus concise que l'on puisse imaginer pour décrire le bouclier d'ironie. Technique rhétorique, fréquemment employée par des groupes ou individus aux intentions sinistres. Ils tentent de diffuser des opinions extrémistes discrètement en les cachant sous des blagues. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser cette technique si vous cherchez à passer inaperçu. Vous pouvez exprimer publiquement une opinion haineuse et obtenir le soutien de personnes partageant ces idées. Mais si on vous interpelle, vous pouvez facilement vous rétracter et dire que ce n'est aucune blague noire. Personne ne devrait prendre ce que vous dites au sérieux. C'est la puissance du bouclier de l'ironie. Vous pouvez à la fois penser et ne pas penser ce que vous dites, selon l'observateur. Et c'est exactement ce que les critiques des personnages italiens plus sombres, atteints de dégénérescence mentale, leur reprochent de faire. Employer des visuels absurdes de folie pour transmettre des opinions cruelles ou haineuses à de jeunes spectateurs sur Internet. Des enfants trop jeunes, ou insuffisamment éduqués aux médias pour comprendre le contexte de ce qu'ils voient. Beaucoup voient là la véritable pourriture de la dégénérescence mentale italienne. Et il est aussi important de se rappeler que nous ne parlons pas de marginaux isolés, échangeant des pépés rares dans les bas-fonds de 4 chans. La dégénérescence mentale italienne a étendu ses sombres tentacules sur tout Internet et dans la culture populaire à travers le monde. Sans surprise, les adeptes des jetons non fongibles ont vite créé plusieurs jetons représentant ces personnages hideux. Où vont les gars des jetons non fongibles? Les crypto-bros suivent toujours. Il n'a pas fallu longtemps pour que ces personnages inspirent des mêmes coins extrêmement volatiles, le plus connu étant simplement appelé Italian Rot. Les marques, flairant le sang du mème dans l'eau, bien sûr, ont publié plusieurs posts pour essayer de surfer sur la tendance. Le plus connu est celui de Kentucky Fried Chicken Espagne, qui a créé une maquette de jouets inspirés par Italian Brain Rot, prévue avec leur menu spécial. Les kiosques italiens vendaient désormais des jeux de cartes à collectionner Skefidel Italian Brain Rot pour profiter de la tendance. Beaucoup de jeunes dans le monde anglophone ont découvert le phénomène grâce à Steel, un jeu Roblox Brain Rot. Il est assez connu pour avoir une page Wikipédia. Vous pouvez également acheter des jouets en plastique et en peluche des personnages chez de grands détaillants, comme Amazon et Walmart, donc vous ne pouvez pas leur échapper là non plus. Dans un cas étrange, Viktor Orban de Hongrie, qualifié de dictateur par divers groupes de défense des droits de l'homme, a publié le TikTok où Tung Saur. Nous en reparlerons bientôt, il danse au milieu d'une réunion gouvernementale. Est-ce que quelqu'un d'autre regrette la vie quand elle n'était pas aussi stupide ? Bien que ce phénomène soit appelé par un pourrissement cérébral italien, certains de ces personnages célèbres ne sont même pas réellement italiens. Nous revenons maintenant, bien sûr, à l'emblématique personnage indonésien, Tung Saur, maire de la vallée de l'étrange, avec ses yeux terriblement vides et fixes. Son nom complet est en réalité « Nous ne blaguons pas ». Tung Saur. Dans le folklore surréaliste du cerveau élargi, le ver pourri, Tung Saur, appartient à l'espèce appelée tungstène. À ne pas confondre avec le métal, ces tambours de patrouille en bois vivant ont des yeux fixes,
des sourires vides, et brandissent souvent des battes de baseball. Le triple T est soudain devenu un grand succès en ligne. Alors que ce gage-là n'est pas bizarre, ni méchant comme le requin et le crocodile, comprendre son sketch demande une connaissance étonnamment approfondie de la culture indonésienne. La partie tung 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 est une onomatopée qui imite le son d'un tambour qu'on frappe. Sahur désigne le repas pris avant l'aube, le premier jour du Ramadan, par les musulmans indonésiens. Il est traditionnellement annoncé par le battement d'un tambour en bois, appelé kintongan. Sa chanson, bien que étrange et inquiétante, reste heureusement moins extrême que celle des autres personnages évoqués. Traduit en anglais, la sienne dit simplement « Tang, 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 Sahur », une anomalie terrifiante qui apparaît pendant le Sahur. On dit que si on est appelé 3 fois pour le Sahur sans répondre, cette créature viendra chez vous. C'est effrayant. Ça continue, mais franchement, on vous aide. Selon le folklore autour de ce bois étrange et souriant, créé par l'intelligence artificielle. Si vous ignorez l'appel au Sahur après le tambour, Sahur viendra pour vous. Et si vous buvez assez de peinture au plomb chaque jour, tout cela finit presque par avoir du sens. N'avons-nous pas tous été investis dans le fonctionnement complexe de choses étrangement stupides au moins une fois dans notre vie ? Même s'il n'est pas le plus mystérieux des personnages indonésiens liés à la dégénérescence cérébrale, ce titre irait sans doute à un certain Oudin Din, Dindun, Madin, que nous appellerons le mec orange. Ce nom est imprononçable. Ce personnage dégénéré est une orange avec un visage humain et des bras et jambes très musclés. Imagine l'orange agaçante des années 2000 sous stéroïdes anabolisants. On remarque que les personnages dégénérés indonésiens sont souvent plus innocents dans leur contenu que les personnages italiens, qui dérapent pourtant plus facilement. Un peu. La chanson du mec orange écorché a donné une figure orange avec yeux et bouche. Il était un humain ordinaire, mais après avoir souvent avalé des pépins d'orange, il est devenu Oudin Din Orange. Avant d'être accusé de pot de vin de la mafia du cerveau pourri indonésienne, précisons que toutes les exportations de cerveau pourri des bottes d'Europe ne sont ni offensantes ni malveillantes. Le couple du café, Ballerina Cappuccina et son mari Cappuccino Assassino, en est le meilleur exemple. D'accord, analysons ça avant que nos cerveaux ne commencent tous à couler de nos oreilles sous forme liquide. D'abord, Ballerina Cappuccina, une ballerine dont la tête est une tasse de cappuccino avec un visage humain, brillant, généré par l'intelligence artificielle. Elle est très populaire. Sa vidéo la plus vue sur TikTok a dépassé 50 millions de vues. Ce chiffre donne envie de s'isoler dans une grotte en montagne sans retour. Elle est devenue si populaire qu'un extrait de sa chanson a été utilisé par Jimmy Fallon dans une promo pour The Ballerina, le spin-off de John Wick. Et puis il y a Cappuccino Assassino. C'est un gobelet de café portable avec un bandeau Naruto et un katana dans chaque main. Sa chanson emblématique évoque sa légendaire maîtrise de l'assassinat et du subterfuge. Ce tueur furtif infiltre les ennemis la nuit. Attention, ennemi du café. Si tu ne bois pas une tasse de cappuccino le matin, tu ferais mieux de ne pas croiser ce type. Nous espérons que tu es fier. Tu as vu la seule vidéo éducative qui t'apprend moins qu'au départ. La dégénérescence cérébrale italienne paraît être une mode en ligne, mais c'est en fait un aspect d'un problème plus large. Découvre comment la culture internet transforme la génération alpha, dans Pourquoi la dégénérescence cérébrale condamnera la génération alpha, ou regarde cette autre vidéo.